Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Explique-moi pour voir de plus près et mieux comprendre plein d'objets religieux. Aujourd'hui, nous parlerons du cierge pascal. Le cierge pascal symbolise le Christ mort et ressuscité, vainqueur du mal et des ténèbres du péché. Sa préparation est riche de leçons pour tous, mais souvent, il est difficile de voir de près comment le cierge pascal est préparé. En effet, nous sommes au début de la veillée pascale, donc à la porte ou au fond de l'église. Il fait nuit, le feu nouveau brûle, ce n'est pas toujours facile d'être près du prêtre pour voir ce qu'il fait, car il y a beaucoup de monde. Dans cette vidéo, nous verrons pas à pas les différentes étapes de la confection du cierge pascal et leur signification. La première étape est le tracé de la croix. Le célébrant trace le bras vertical de la croix en énonçant « Le Christ hier et aujourd'hui ». Puis il trace le bras horizontal en disant « principe et fin ». Ces paroles expriment que Jésus est vrai Dieu, et les bras de la croix nous disent que Jésus, vrai homme, a voulu mourir sur une croix pour nous sauver. Le célébrant écrit ensuite les deux lettres alpha au-dessus de la croix et oméga en dessous de la croix en les énonçant. Alpha et oméga sont tout au début et tout à la fin de l'alphabet grec. Cela veut dire que Jésus est au-delà du temps. Le célébrant grave ensuite les 4 chiffres de l'année dans chacun des angles de la croix. Il dit « À lui les temps et les siècles, à lui gloire et puissance, dans tous les siècles de l'éternité. » Jésus est maître de l'année que nous vivons en ce moment et maître de l'éternité. Enfin, le célébrant insère 5 grains d'encens sur les bras de la croix en disant « Par ces saintes plaies glorieuses que nous garde et nous protège le Christ Seigneur. » Ce geste est fait pour honorer les 5 principales plaies de Jésus, mains, pieds et cœur, plaies qu'il a gardées dans son corps glorieux. Le cierge pascal ainsi préparé va être allumé à partir du feu nouveau et béni. Puis, il est porté solennellement en procession dans l'église, d'abord maintenue dans l'obscurité. Cette procession signifie notre pèlerinage sur la terre. Nous marchons à la suite du Christ, représenté par le cierge pascal. Il nous guide et il est la lumière du monde. Puis, ce sera le chant de triomphe de l'exultète et la suite de la veillée pascale. Après la veillée pascale, le cierge pascal sera allumé à chaque messe. Il sera éteint à la fin de la messe de la fête de la Pentecôte ou à la messe de l'Ascension, à la fin de la lecture de l'Évangile. On allume à sa flamme les cierges des nouveaux baptisés. Le cierge pascal est aussi allumé aux enterrements. On peut noter que le cierge pascal est toujours un cierge de grande taille. Il n'y en a qu'un seul par église. Pour terminer cette vidéo, une citation. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les points importants à retenir. Jésus est notre lumière. Et Jésus est vraiment ressuscité. Cette vidéo fait partie de la série Explique-moi, disponible sur le site www.apprenez-nous-à-prier.fr. Le but de cette série est de voir de plus près et mieux comprendre plein d'objets religieux. Par exemple, vous pouvez y retrouver la vidéo sur l'autel ou la vidéo sur les couleurs liturgiques. À bientôt!